Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Sans lui, nous allons souffrir dans les matchs importants, une légende du Real Madrid balance. L'ancien du Real Madrid Predrag Mijatovic a évoqué ses craintes après la défaite du club madrilène face à l'Atlético Madrid. L'ancien buteur de la Maison Blanche pense que le fait de ne pas remplacer peut paraître fatal. Le Real Madrid a été battu ce dimanche par l'Atlético Madrid dans le derby madrilène, 3-1. Pourtant très en forme ces dernières semaines, le club madrilène n'a pas existé face aux Colchoneros. Une défaite qui inquiète non seulement les supporters mais aussi certaines légendes, dont Predrag Mijatovic. Les craintes de Mijatovic pour le Real Madrid. Très en difficulté en défense, le Real Madrid n'est pas également rassurant en attaque. La preuve, c'est le milieu de terrain Jude Bellingham qui a tiré le club madrilène des situations compliquées ces derniers matchs. Après le revers face à l'Atlético Madrid, Mijatovic pense que le club va continuer à dégringoler après avoir échoué à remplacer Karim Benzema après son transfert à Al Ittihad. La légende Madrid s'est exprimée auprès de la Cadena Ser, aucun joueur de l'équipe ne peut se rapprocher des chiffres de Benzema. Quand vous n'avez pas ces statistiques, vous avez des problèmes. Dans les matchs importants, comme aujourd'hui, hier, NDLR, nous avons souffert. L'ancien directeur sportif du club madrilène se montre plutôt pessimiste pour la suite de l'exercice, c'est peut-être une année de transition. En janvier, il n'est pas possible de signer un grand joueur, mais je pense qu'en été, le Real Madrid réalisera un grand projet avec le nouveau stade. Nous devons laisser passer cette saison. Je ne suis pas aussi optimiste que les années précédentes. Pour rappel, le Real Madrid n'a pas trouvé un remplaçant du niveau de Karim Benzema. Après le départ de ce dernier en Arabie Saoudite, le club madrilène a fait venir sur le front de l'attaque Joselu en prêt de l'Espagnol. Un calibre beaucoup trop faible comparativement au Ballon d'Or 2022. Tebas très sûr de lui, Mbappé sera à 80% au Real Madrid la saison prochaine. Le président de la Liga Javier Tebas pense que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid l'été prochain. Le dirigeant espagnol a fait une forte annonce à ce sujet. Jouera Kylian Mbappé à partir de la prochaine. C'est le sujet qui a tenu en haleine tous les fans du sport roi, notamment ceux du Real Madrid et du Paris Saint-Germain l'intersaison. Écarté par le club de la capitale française, lors des matchs de préparation, le champion du monde 2018 avait longuement été annoncé sur le départ avant de finalement poursuivre l'aventure avec le PSG. Alors que l'ancien monégasque n'a toujours décidé pour son futur avec le PSG, son avenir fait toujours débat. Cette fois-ci, c'est Javier Tebas qui s'est prononcé sur le cas du numéro 7 parisien. Tebas annonce du lourd pour Mbappé. Javier Tebas est un grand de Kylian Mbappé. Le président de la Liga n'hésite à un instant à le réaffirmer lorsque la question lui est posée. Après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en mars dernier, le dirigeant espagnol avait fait un incroyable appel aux Parisiens. C'est une chose de le voir et une autre de savoir si je voudrais le voir dans notre championnat, a lancé le président de la Liga au micro de la chaîne de télévision espagnole. J'aimerais que Kylian Mbappé vienne en Liga, avait déclaré Tebas. Interview par Movistar, le président de la Liga est revenu à la charge pour Kylian Mbappé. Le dirigeant espagnol a clairement annoncé l'attaquant international tricolore en Espagne la saison prochaine, convaincu pour lui. C'est un destin pour lui, c'est sûr. L'année prochaine, ce sera plus de 70 à 80%, a déclaré Javier sur une possible arrivée du buteur français. Pour l'heure, le contrat de Kylian Mbappé prend fin avec le Paris Saint-Germain en juin 2024. Et à quelques mois de l'échéance, aucune décision n'a été prise concernant le natif de Bondy, même si du côté du président Nasser Al-Khelaifi, on est très optimiste pour le vice-champion du monde 2022. Mbappé au Real Madrid à 70%.
Il lâche la réponse de Florentino Pérez à Tebas. Des récentes déclarations de Javier Tebas concernant l'avenir de Kylian Mbappé ont beaucoup fait parler ces dernières heures en Espagne. Hier, lors d'une interview accordée à Movistar, le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas n'a pas hésité à faire une déclaration explosive sur l'avenir de Kylian Mbappé annoncé au Real Madrid l'été dernier. En effet, selon Tebas, les chances de voir Mbappé au Real Madrid la saison prochaine sont très réelles et seraient de 70%. Tebas. Est-ce que je suis convaincu? Convaincu, non. Mais c'est une destinée pour lui, c'est sûr, a-t-il confié à Movistar Plus, interrogé une énième fois sur le sujet. L'année prochaine, je dirais qu'il y aura plus de 7-80% de chance, avait lancé Javier Tebas sur l'avenir de Kylian Mbappé. Cependant, après cette déclaration de Javier Tebas, le président du Real Madrid Florentino Pérez apporte une réponse claire à ce sujet qui suscite d'énormes discussions ces dernières heures. Florentino Pérez n'est pas au courant de la rumeur déclenchée par Tebas sur Mbappé. En effet, Kylian Mbappé avec son contrat qui va expirer dans quelques mois est clairement en position de force pour décider de son avenir même si le PSG fait l'impossible pour le garder. Cela laisserait penser que le revirement est imminent et Mbappé pourrait porter le maillot blanc du Real Madrid la saison prochaine. En tout cas, Javier Tebas en est la certitude à 70% comme on l'annonçait. Cependant, Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito, connu pour faire du bruit et des critiques à l'encontre du Barça et grand fan du Real Madrid, estime que le pourcentage donné par Tebas sur Kylian Mbappé est un peu exagéré, d'autant plus que Florentino Pérez n'est pas au courant de cette folle rumeur. Tebas a dit que Mbappé avait 70% de venir à Madrid. Sauf que Florentino Pérez n'est même pas au courant, a lâché l'animateur espagnol dans un fou rire. Le Real Madrid est en colère contre Carlo Ancelotti. Dimanche soir, le Real Madrid s'est incliné lors du derby face à l'Atlético de Madrid. En coulisses, cette défaite ne passe pas. Carlo Ancelotti est pointé du doigt. Plus qu'une défaite. Dimanche soir, le Real Madrid s'est incliné face à l'Atlético de Madrid lors du derby, 3-1. Outre le fait d'avoir perdu 3 points et une rencontre très importante aux yeux de tout le club, ce revers a mis en lumière de nombreux problèmes. On les connaissait plus ou moins. Mais les lacunes ont sauté aux yeux de tous dimanche, surtout de la presse espagnole. Depuis, les médias multiplient les articles pour exposer les nombreux points faibles de cette formation madrilène. Ce mardi, AS en a remis une couche tout en précisant que cette défaite a agité le club en coulisses. Inquiétude dans le club face aux points faibles excessifs et évidents. Des déconnexions mentales, un schéma qui ne fonctionne pas ou des joueurs loin de leur meilleur niveau, écrit le quotidien madrilène avant d'ajouter « Ce qui s'est passé au Metropolitano parlait de lui-même ». Et cela a réveillé un bourdonnement qui résonne dans les couloirs et se répercute jusque dans les tribunes. Ce Madrid est un colosse vulnérable. Une équipe avec des joueurs de classe mondiale et, en même temps, des faiblesses évidentes. Des faiblesses qui ne sont pas corrigées et qui génèrent déjà de la nervosité au sein du club. Des doutes. Personne ne veut déclencher l'alerte rouge. Les choix d'Ancelotti dérangent. Même son de cloche du côté de Marca. Ces dernières 24 heures ont été étranges au club. Un silence sépulcral, un mal-être général, avec une incertitude autour d'un projet qui s'est effondré dès son premier grand examen. C'est une équipe avec de nombreuses stars et de nombreux points faibles. Qui fait trop d'erreurs. Que de soucis. Une période de réflexion s'est ouverte sur ce qui existe et jusqu'où l'équipe actuelle peut aller. Le Real Madrid n'est pas en crise mais l'inquiétude a gagné les rangs du club selon la presse. Bien évidemment, les dirigeants savent que l'équipe n'est pas au complet puisque plusieurs joueurs importants sont blessés, Courtois, Carvajal, Militao et Vinicius. Mais ils pensent que cela n'explique pas tout. Ils estiment que l'équipe n'est pas à la hauteur actuellement et ils attendent plus des joueurs et de l'entraîneur. Ce dernier a d'ailleurs agacé ses patrons avec certains choix notamment au milieu où Luka Modric et Toni Kroos ont été alignés. Ils ne s'attendaient pas à ça, eux qui veulent plutôt miser sur Aurélien Tchouaméni.
Le Mister est sous pression. Marca explique que « personne ne doute d'Ancelotti ». Mais le Real Madrid est mécontent et en colère. Vendredi dernier déjà, Florentino Pérez, président, et José Ángel Sánchez, DG, ont rencontré l'Italien au centre d'entraînement de Valdebebas. Ils avaient déjà évoqué l'effectif et ses décisions. Ces choix de dimanche ont donc agacé. Outre le duo Modric-Kroos, les autres joueurs présents sur le pré n'ont pas été au niveau. Le calme et la tranquillité ne signifient pas qu'il n'y a pas de malaise, ni de colère, écrit Marca qui parle d'un « sérieux signal d'alarme ». Carlo Ancelotti va devoir redresser la barre dès demain face à Las Palmas. Son club lui reproche son changement de système et son 11 titulaire. Mais le Mister fait aussi avec les moyens du bord, entre les blessures et le fait que le club n'a pas recruté un numéro 9 suite au départ de Karim Benzema. Pour rappel, Ancelotti voulait Harry Kane. S'il n'est pas encore menacé, Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions rapidement. Ce sera important pour espérer prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Mais les Madrilènes ont visiblement déjà scellé son sort puisque Xavi Alonso est annoncé sur le banc l'an prochain. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid a déjà choisi son futur entraîneur. Alors que Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid l'été prochain, le Real Madrid s'est déjà mis à la recherche d'un successeur au technicien italien. Et le board madrilène sait déjà qui choisir. Une claque qui peut s'avérer déterminante à ce stade de la saison. Sur la pelouse de l'Atlético Madrid ce dimanche, le Real Madrid a été balayé lors d'un derby de Madrid totalement raté par la Maison Blanche, 3-1. À l'issue de la rencontre, un homme a été décrié suite à cette déroute dérangeante, Carlo Ancelotti. Légende du club de la capitale ibérique avec qui il a remporté 2 Ligues des Champions, 2014-2022, le coach italien a plus de mal cette saison avec un effectif moins armé que les saisons précédentes alors qu'il quittera le Real en fin de saison pour devenir le sélectionneur du Brésil. Alors que la direction madrilène n'a pas su remplacer Karim Benzema efficacement, les pensionnaires de Santiago Bernabéu manquent cruellement d'un attaquant digne de ce nom. Alors que Jude Bellingham a, avec brio, assumé ce rôle de buteur en début de saison, le milieu anglais ne pourra pas représenter une option viable dans le futur. Malgré cela, l'ancien entraîneur de l'AC Milan et du PSG continue de l'aligner dans une attaque à 2 composée également de Rodrigo. Avec cette bouillie tactique, Ancelotti s'apprête donc à passer une dernière année compliquée dans la capitale. Xavi Alonso est l'élu. Mais alors que son départ est d'ores et déjà entériné de la capitale espagnole, Florentino Pérez et ses équipes s'activent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant. Et alors qu'il ne manque pas d'entraîneurs de haut niveau libres sur le marché actuellement, le board madrilène fait les yeux doux à Xavi Alonso à en croire les informations de Radio Marca. Le premier favori pour remplacer Ancelotti et Xavi Alonso pour entraîner l'équipe l'année prochaine, annonce effectivement le média ibérique. Ancien milieu de terrain du Real Madrid entre 2009 et 2014, Alonso est désormais l'entraîneur du Bayer Leverkusen. L'Espagnol, arrivé en octobre 2022 sur le banc des pensionnaires de la Bayarena, a permis à sa troupe de devenir l'une des équipes les plus attractives outre-Rhin. Actuellement deuxième de Bundesliga, le B04 est le concurrent principal du Bayern Munich cette saison. Alors que son contrat expire en 2026 à Leverkusen, le champion du monde 2010 pourrait ne pas être insensible aux sirènes madrilènes. Pour rappel, il avait évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole et avait notamment remporté la Ligue des Champions en 2014 sous les ordres du coach de 64 ans. Une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, Arda Güler de nouveau blessé. Nouveau coup dur pour Arda Güler. Recruté cet été par la Casablanca, le jeune Turc était arrivé blessé en Espagne. Mais alors qu'il devait faire son retour à l'entraînement,
il s'est de nouveau blessé. C'est ce qu'on appelle un mauvais signe du destin. Cet après-midi, alors qu'il donnait une conférence de presse en vue du match de demain face à Las Palmas, Carlo Ancelotti indiquait que le jeune Arda Güler était enfin disponible pour figurer dans le groupe merengue. Il est disponible, il lui manque des minutes, un peu de condition physique, il doit s'habituer au jeu de l'équipe, mais il va bien. Depuis le début de la compétition, il a montré qu'il avait un talent extraordinaire, c'est dans ses gènes. Quelques minutes plus tard, c'est la douche froide. Le Real Madrid vient d'annoncer une nouvelle blessure du Turc. Après les examens effectués sur notre joueur Arda Güler par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle droit fémoral gauche. Évolution en attente. Mais selon la Cadena Cope, la durée d'indisponibilité de l'ancien pensionnaire de Fenerbahçe devrait être comprise entre 3 et 4 semaines. Güler victime de malchance. Un véritable coup dur pour le joueur. Recruté par le Real Madrid cet été en échange de 20 millions d'euros, Arda Güler débarquait en Espagne en laissant entrevoir de belles promesses après ses premiers entraînements. Mais très vite, les médias ont appris que le joueur avait été engagé blessé, touché au ménisque. Fin juillet, la Casablanca décidait alors de l'opérer le plus rapidement possible. L'international turc, 4 sélections, 1 but, devait faire ses grands débuts avec sa nouvelle équipe en match officiel ces jours-ci. L'annonce d'un nouveau pépin physique est donc très frustrante, d'autant que le Real Madrid n'a pas précisé si cette blessure avait un lien avec la précédente. Toujours est-il qu'il va falloir s'armer de patience pour voir Arda Güler briller sous le maillot madrilène. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.